merci de rejoindre votre journal de 22 heures à la une de l'actualité. Un atelier de clôture marquant la conclusion du projet de résilience à la sécheresse dans la ville de Dikil s'est tenu ce matin au Sheraton Hotel. Les détails dans un instant. Et cet incendie au Maroc, des feux de forêt dans la périphérie de Tanger, des avions Canadair luttaient encore contre un incendie de forêt qui s'est déclaré jeudi. Ce matin, au Sheraton Hotel, s'est tenu un atelier de clôture marquant la conclusion triomphante du projet de résilience à la sécheresse dans la ville de Dikil, organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cet événement de grande envergure a été présidé par le secrétaire général du ministère, M. Ibrahim Elmé. L'Assemblée a vu la participation de nombreux membres provenant d'associations variées de la ville de Dikil, tous ayant bénéficié de ce projet novateur. Étaient également présents des représentants éminents de partenaires de renom, notamment le cabinet international GOPA, l'IGAD et la réputée banque allemande KfW. À l'origine de cette entreprise, le peuple allemand, à travers la banque KfW, a alloué une somme considérable de 4 millions d'euros, équivalent à environ 800 millions de nos francs. Ce financement s'est matérialisé pour répondre aux défis brûlants de résilience face à la sécheresse, et ce, en apportant un soutien crucial aux zones transfrontalières particulièrement vulnérables. Les actions déployées sur le terrain, accompagnées d'un encadrement technique pointu, de campagnes de sensibilisation percutantes et d'une approche financière participative innovante, ont jeté les bases d'un modèle prometteur pour d'éventuelles initiatives futures. Objectif, décupler la résilience de la population pastorale et agropastorale de Dikil face à l'épreuve implacable de la sécheresse. Les acteurs centraux de ce programme hors du commun sont les courageuses communautés pastorales et agropastorales établies dans les corridors transfrontaliers du sud-ouest de Dikil. Les localités de Sankal, Asrila, Yoboki, Bandara et Agna sont le cœur palpitant de cette initiative porteuse d'espoir et de transformation. Écoutons le mot du représentant de la banque allemande. De vous transmettre les salutations de l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, mais elle souhaite pouvoir visiter bientôt sur le terrain les réalisations de ce projet avec la représentante régionale de la KW. En effet, la coopération allemande donne toujours beaucoup d'importance à la durabilité des actions de développement. Et pour cela, elle souhaite qu'une fois les projets sont terminés, les gouvernements, les autorités locales continuent à accompagner les réalisations mises en place. Et pour la même raison, la coopération allemande met toujours l'accent sur la responsabilisation et l'implication des bénéficiaires dans les initiatives de développement. Ainsi, ce projet a adopté l'approche participative dans le choix de ses activités, a promu l'implication de la main-d'œuvre et des entreprises locales dans l'exécution des ouvrages et a formé des comités de gestion. Une approche financière participative a été aussi adoptée afin de promouvoir l'entrepreneuriat local. Je voudrais donc conclure en disant que dans ma qualité de chef de mission du consultant international GOPA Worldwide, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'aider la cellule d'exécution du projet. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmé, a dans son discours indiqué que cette initiative vise à rehausser la productivité agropastorale dans la région ciblée. Nous l'écoutons. Financé par le peuple allemand à travers la Banque de développement allemande, est conçu pour répondre aux défis de résilience à la sécheresse et à l'appui aux zones transfrontalières vulnérables à travers des actions sur le terrain, des accompagnements techniques, la sensibilisation et un volet d'approche financière participative, créant une base que nous espérons que d'autres projets pourront y bénéficier.
Il a été mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques à travers la cellule d'exécution de ce projet, avec l'appui technique d'un bureau d'études allemand intitulé GOBA. Son objectif principal, faut-il le souligner, était d'améliorer la résilience à la sécheresse des populations pastorales et sous-pastorales et agro-pastorales plutôt de Dikhil, en améliorant l'accès à l'eau pour le bétail, la consommation humaine, ainsi que l'amélioration de la productivité agro-pastorale des groupes cibles concernés par le programme. Sont les communautés agro-pastorales et dans les corridors, au niveau des corridors transfrontaliers du sud-est de Djibouti, vivant dans la région de Dikhil, précisément dans les localités de Sankal, As'ela, Yobuki, Daoudoya, Bondara et Agna. Ces projets qui nous réunissent aujourd'hui est le fruit d'un partenariat régional renforcé pour éradiquer les situations d'urgence à la sécheresse dans des zones frontalières, notamment la région de Dikhil en République de Djibouti. Les mêmes projets se déroulent de l'autre côté de la frontière éthiopienne avec le même financement allemand. Malgré les effets de sécheresse qui ont duré tout au long de ce projet, qui a duré 5 ans, des effets importants ont été réalisés, notamment les points suivants. Les ménages ont vu leur diversification en approvisionnement alimentaire et fourrager augmenter. La superficie cultivée est passée de 42 hectares à plus de 100 hectares et les revenus par ménage a plus que doublé. Excellences, mesdames et messieurs, de surcroît, le projet a eu recours à une approche un peu spéciale par rapport aux autres projets, c'est l'approche financière participative. Cette approche, c'est une participation des communautés rurales, eux-mêmes participent à l'exécution du projet. Et aujourd'hui, vous pouvez en témoigner, toutes les régions qui ont été visées par ces projets, les conseils régionaux, les préfectures, les agro-pastoraux, tout le monde a participé à la réalisation de ces projets. Et par la suite, les membres des associations ont été les lauréats de ce projet et ont reçu des mains des officiels des prix pour leur réussite et créativité dans le cadre de ce projet. Les membres des associations issues des localités de Sankal, As'ela, Yoboki, Bondara et Agna sont les acteurs centraux de ce programme. Ces courageuses communautés pastorales et agro-pastorales établies dans les corridors transfrontaliers du sud-ouest de Dikhil ont été félicitées pour avoir contribué à l'amélioration de l'accès à l'eau, tant pour les bétails que pour la consommation humaine. Ils ont tour à tour souligné que ces prix sont encourageants à accélérer dans la recherche des solutions renforçant la résilience de la population vulnérable pastoraux et agro-pastoraux. Voici quelques réactions des participants à cet atelier. Cet atelier en tant que bénéficiaire, la coopérative agro-élevage de Gobahada a en effet bénéficié des appuis logistiques les cadres de ces projets. Nous avons aussi initié des projets ensemble, notamment la création de nouvelles périmètres agricoles aux familles les plus démunies. Il y a eu également d'autres projets parallèles à la coopérative agricole, c'est-à-dire la création d'une menuiserie pour le jeune d'Asela et pour un centre d'artisanat pour les femmes d'Asela. Donc c'est un projet qui a eu un impact positif. Nous en avons vu les résultats ici. Nous profitons de notre présence ici pour apporter nos remerciements, celui de la population d'Asela, au ministre de l'Agriculture, au secrétaire général de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi. Social à présent dans une lutte acharnée contre la pauvreté, le ministère des Affaires sociales s'est joint à la Banque mondiale pour lancer le projet Pitch. En se concentrant sur les régions rurales, ce projet a apporté un changement révolutionnaire grâce à des transferts monétaires trimestriels. Ces transferts ont propulsé l'économie et amélioré la vie de nombreux individus tout en renforçant leur autonomie grâce à des initiatives locales, dont la création des caisses rurales d'épargne et de crédit. Le projet a également veillé à l'accès aux infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé et les centres de développement communautaire, qui ont renforcé la cohésion sociale et offert des points de rassemblement au sein des communautés. Cette approche innovatrice a été soutenue par des sessions de formation à travers les régions de l'intérieur et a conduit à la création de groupes d'entraide autonomes opérant
indépendamment des institutions de microfinance. Ces groupes jouent un rôle crucial dans le développement économique des zones rurales, améliorant ainsi les conditions de vie tout en renforçant la résilience face aux défis contemporains. Le projet incarne une étape significative vers un avenir plus équitable et prospère pour les régions rurales du pays. Et maintenant, dans notre dossier grand format, le tourisme inclusif, suite aux conséquences des effets de la pandémie et dans les méandres de l'adversité, le gouvernement, guidé par la conviction que le tourisme peut transcender les défis et s'élever comme une force motrice de renouveau, a mis en place une stratégie pour impulser une dynamique, un tourisme de sens et de valeurs ancré dans le patrimoine de Djibouti, en symbiose avec son histoire et vibrant au rythme authentique de son art de vivre. Voici un magazine de la rédaction. Le tourisme est l'un des secteurs que le gouvernement, par la voie de son ministère, va mettre en place une stratégie et un véritable dynamique qui va insuffler une nouvelle approche, celle d'une reprise durable du tourisme afin de soutenir la population et en ce sens créer des emplois, promouvoir la culture et protéger le patrimoine, mais aussi sa transmission pour les générations futures. Ici, là, d'un tourisme inclusif, un tourisme qui n'exclut personne, un tourisme qui protège et non qui détruit. Il s'agira de réponse l'avenir du secteur du tourisme et la façon dont il va contribuer à la vie de la population djiboutienne. En d'autres termes, mettre en place une chaîne de valeur afin d'absorber le chômage des jeunes. Il s'agira de réduire la pauvreté par l'intégration des jeunes dans la chaîne de valeur qu'est le tourisme. Pour cela, il sera question de s'appuyer sur les capitaux entrepreneuriales qui existent en effet. Il s'agit de mettre en place une politique qui favorise un environnement propice à l'entrepreneuriat et aux petites moyennes entreprises touristiques durables qui investissent dans le développement d'une main-d'œuvre touristique qualifiée, qui facilite la transition de l'économie informelle, de l'économie formelle. Il y a un axe essentiel centré sur l'humain dans une vision inclusive, durable et résiliente. Un tourisme qui sera ancré dans la durée pour les générations futures. C'est dans ce sens et dans ce cas que le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé une conférence sur l'entrepreneuriat et les métiers du tourisme. L'objectif de cette conférence est d'inciter les jeunes à découvrir et saisir les opportunités d'emploi, y compris l'entrepreneuriat existant dans ce secteur stratégique pour le développement économique de notre pays. Plusieurs projets d'investissement ainsi prioritaires, dont certains ont démarré avec la mobilisation du secteur privé, dans les infrastructures d'accueil et dans les structures de loisirs. Ces infrastructures identifiées permettront de créer à court terme à plus de 2000 emplois, inclus de nouveaux métiers dans ce secteur. Cette nouvelle ambition que le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, souhaite apporter pour les générations d'aujourd'hui et de demain, et un tourisme de sens de valeur, un tourisme fort de son patrimoine, de son territoire et de son art de vivre. Dans l'actualité régionale à présent, en Somalie, la ville de Samareb, capitale de la région de Galmudug, située au centre de la Somalie, est devenue le centre des préparatifs de la guerre visant à lutter contre les milices du mouvement Shebab qui constituent une menace pour la sécurité du pays. À cet égard, la plupart des hauts dirigeants du pays se trouvent actuellement dans cette ville, avec à leur tête le président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Pour atteindre les objectifs souhaités, des milliers de forces armées somaliennes ont été mobilisées dans la région de Galmudug et ont été mises en alerte pour combattre ces Shebabs stationnés dans l'est de la région et au sud de Galmudug. Notre correspondant en Somalie a recueilli les réactions des habitants de la ville. Ils se sont félicités des préparatifs en cours depuis des semaines pour libérer les zones encore occupées par des milices du mouvement Shebab, en particulier au centre du pays. Et cet incendie au Maroc, des avions canadaires luttaient encore contre un incendie de forêt qui s'est déclaré jeudi à la périphérie de Tanger. Le point dans cette séquence. De forêt dans la périphérie de Tanger. Les circonstances du déclenchement de l'incendie ne sont pas connues alors que des rapports indiquent que la saison estivale actuelle connaîtra une vague inhabituelle d'incendies en raison de la hausse sans précédent de température. L'incendie de cette année se trouve sur le versant de la montagne qui fait face à la mer, de sorte que les vents qui soufflent de la mer et de la montagne forment un cercle. Donc ce feu est dangereux, ce qui est
fait le contraire de ce qui s'est passé les années précédentes. Depuis le début de l'année, le royaume chérifien a enregistré pas moins de 182 départs de feu, affectant plus de 1000 hectares de formations arborées. En Afrique du Sud, depuis 2012, le 12 août, c'est la journée consacrée aux éléphants à l'échelle mondiale. Une réserve à Bella Bella, dans le pays, a mis à profit cette journée pour sensibiliser sur la protection de cette espèce animale, souvent en conflit foncier avec les humains. Dans plusieurs pays du continent, la cohabitation homme-éléphant est loin d'être pacifique. C'est dans cette optique que le parc a mis en contact des gens ordinaires avec des éléphants par le biais d'interactions uniques afin qu'ils puissent mieux comprendre l'animal. L'Afrique abrite environ 400 000 éléphants qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes, mais ils ne sont pas à l'abri du braconnage. Et un mot en sport, cette fois, à la star du PSG, Kylian Mbappé, écarté depuis plusieurs semaines par sa direction en raison d'un conflit contractuel, a été réintégré à l'équipe première. C'est ce qu'a annoncé le club de la capitale française dimanche. Explication. Intégré à l'équipe première du PSG. Mbappé et Paris étaient entrés dans un bras de fer sévère depuis l'envoi en juin d'un courrier par le capitaine de l'équipe de France annonçant sa volonté d'aller au bout de son contrat qui expire en 2024 sans le prolonger. Un cas de figure jugé inacceptable par les dirigeants parisiens. Le PSG avait alors décidé d'écarter son attaquant du groupe principal d'entraînement, le privant notamment de la tournée d'avant-saison au Japon et en Corée du Sud. Mbappé n'avait pas non plus été retenu pour la première journée de la Ligue 1, mais il était apparu dans les tribunes du Parc des Princes, souriant et détendu, aux côtés de la dernière recrue du club, l'attaquant français Ousmane Dembélé, avec qui il a été sacré champion du monde en 2018 avec les Bleus. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.